Je me rappelle précisément où je me tenais quand ma vie a volé en éclats dans le salon impeccable de mes parents à Neuilly-sur-Seine, serrant mes rapports médicaux entre mes mains tremblantes, un cancer du sein de stade 2 à seulement 26 ans. Il nous faut 300 000 € pour le traitement complet, ai-je dit d'une voix qui n'était qu'un souffle, expliquant que la mutuelle ne couvrait qu'une partie de ce protocole innovant en clinique privée, que j'avais économisé 100 000 € mais que j'avais besoin d'aide pour le reste. Ma mère restait parfaitement immobile sur notre canapé en cuir italien importé, son visage figé dans un masque de sérénité travaillée, tandis que mon père se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, laissant le silence s'étirer entre nous comme un gouffre. « Nous ne pouvons pas t'aider pour le moment, Élodie », a fini par lâcher ma mère d'une voix étrangement calme, arguant que le mariage de ma sœur Camille avait lieu dans 3 mois, qu'il s'était déjà engagé à tout payer et je suis restée interdite, persuadée d'avoir mal entendu. Rappelant qu'on parlait d'un traitement contre le cancer et que le médecin exigeait de commencer immédiatement. « As-tu seulement une idée de ce que nous avons déjà dépensé pour ce mariage ?» s'est emporté mon père en se retournant, le visage pourpre d'irritation. Précisant que la location du château à Chantilly coûtait à elle seule 150 000 € et que les fleurs arrivaient par avion spécial de Hollande car Camille méritait le mariage de ses rêves. Ce mot, « mériter », m'a frappé comme un coup de poing physique, me poussant à demander d'une voix brisée si moi je ne méritais pas de vivre, ce à quoi ma mère a répondu d'un soupir en se levant pour ajuster un vase de cristal rempli d'orchidées fraîches. Me demandant de ne pas être dramatique et suggérant de trouver des options moins chères ou de contracter un prêt. J'avais déjà exploré cette piste mais aucune banque n'accepterait un tel montant avec mon salaire actuel et c'est à ce moment précis que Camille a fait irruption par la porte d'entrée, les bras chargés de sacs de shopping de l'avenue Montaigne. Le visage rayonnant de ce bonheur particulier de ceux qui n'ont jamais connu de réelles épreuves. « Maman, j'ai trouvé la robe parfaite chez un créateur de la place Vendôme, elle ne coûte que 45 000 €, s'est-elle exclamée avant de se figer en voyant mon visage baigné de larmes, demandant si on parlait encore de mon histoire de cancer comme s'il s'agissait d'un inconvénient mineur. J'ai tenté de trouver un gramme d'empathie chez ma sœur en lui demandant si on pouvait réduire un peu le budget du mariage, mais elle m'a coupé net en lâchant ses sacs, affirmant qu'elle préparait ce jour depuis toujours. Que la famille de Nicolas attendait quelque chose de spectaculaire et qu'elle ne pouvait pas leur faire honte avec une cérémonie au rabais. En regardant ma sœur et mes parents, ces gens qui partageaient mon sang mais apparemment pas mon humanité, la réalité de ma situation m'a submergé et j'ai demandé calmement le budget total du mariage, ce à quoi mon père a répondu avec embarras qu'il tournait autour de 400 000 €. Ce chiffre flottait dans l'air, 400 000 € pour une seule journée de fête alors qu'il m'en fallait 200 pour sauver ma vie, et j'ai murmuré que je comprenais exactement quelle était ma place dans cette famille avant de ramasser mes dossiers médicaux. « Élodie, ne sois pas comme ça », a tenté ma mère en voulant m'attraper le bras, promettant de m'aider à trouver une solution après le mariage, mais je me suis dégagé car après le mariage, il serait peut-être trop tard. Cette nuit-là, dans mon petit appartement entouré de factures médicales et de faire-part de mariage, l'ironie cruelle ne m'échappait pas et mon téléphone a vibré, un message de Camille m'interdisant de parler de ma situation à la belle famille pour ne pas gâcher son moment spécial. J'ai éteint mon téléphone et ouvert mon ordinateur car si ma famille ne m'aidait pas, je devais me sauver seule, forte de ma petite société de conseil en restructuration d'entreprise que j'avais bâtie ces dernières années et qui commençait à se faire un nom. Ce que ma famille ignorait, c'est que j'avais été approché par un grand fonds d'investissement, Lafayette Capital, qui souhaitait acquérir mon entreprise et mon portefeuille client, et bien que j'ai hésité jusqu'ici. J'ai ouvert l'email avec des doigts tremblants pour constater que leur offre de 2,5 millions € assortie d'un poste de consultante senior était toujours valable. Le choix était limpide entre les rapports médicaux étalés sur mon bureau et l'invitation dorée à leur fin du mariage de Camille, alors le lendemain matin, je me suis rendu dans les bureaux de Lafayette Capital pour signer les papiers de cession. L'argent était sur mon compte l'après-midi même et j'ai planifié mon premier traitement pour la semaine suivante sans rien dire à ma famille, les laissant croire que j'avais trouvé un financement alternatif alors qu'ils étaient bien trop occupés par les préparatifs pour s'en soucier. Les mois qui ont suivi furent un flou de séances de chimiothérapie et de réunions d'affaires où je travaillais à distance dès que je le pouvais, consolidant ma position chez Lafayette même si le traitement ravageait mon corps, me faisant perdre mes cheveux et jaunir le teint. Mais gardant mon esprit plus vif que jamais. Le mariage de Camille fut exactement comme elle l'avait rêvé, un orchestre symphonique, des cascades de fleurs, des sculptures de glace et une mariée sortie d'un conte de fées, tandis que j'étais assise au fond de la salle, portant une perruque et un maquillage épais qui peinaient à masquer les stigmates de la maladie. Personne n'a mentionné mon cancer pendant la réception pour ne pas gâcher l'atmosphère parfaite et juste après, alors que mes parents et Camille s'envolaient pour 2 semaines de fête aux Maldives, je subissais ma 2e série de chimiothérapie seule. Pourtant,
quelque chose d'intéressant se passait professionnellement car mon expertise en restructuration avait attiré l'attention des associés et pendant que mon corps luttait, ma carrière s'envolait avec des clients plus importants et plus de responsabilités. Un jour, exactement 3 ans après mon diagnostic, j'ai reçu un email concernant une entreprise au bord de la faillite, les Industries Morel, l'entreprise de mon père. Et je me suis adossé à ma chaise avec un sourire étrange en lisant le rapport détaillé indiquant qu'ils avaient besoin d'un miracle et que Lafayette Capital était leur dernier espoir. L'ironie était presque poétique puisque chaque décision majeure nécessiterait désormais ma signature en tant que consultante principale et quand mon père a essayé de m'appeler 5 fois cet après-midi-là. J'ai laissé sonner car j'avais appris une leçon précieuse pendant ma maladie, le timing est primordial. À 17 heures précises, j'ai enfin décroché pour entendre la voix tendue de mon père, dépourvu de son assurance habituelle, m'expliquant que les Industries Morel étaient aux abois et que Lafayette était leur ultime recours. Je sais, j'ai répondu calmement en faisant défiler le dossier sur mon écran, précisant que je gérais personnellement leur cas en tant que responsable de la restructuration, ce qui a provoqué un silence de mort à l'autre bout du fil. Le souffle court, il a compris les implications et quand il a commencé à bégayer mon prénom, je l'ai coupé pour fixer un rendez-vous le lendemain à 9 h dans la grande salle de conférence de Lafayette Capital, exigeant la présence de ma mère et de Camille en tant que directrice financière. Cette nuit-là, devant mon miroir, j'ai choisi mon armure pour la bataille du lendemain, loin de la femme malade et désespérée d'il y a 3 ans, car bien que le cancer ait pris mes cheveux, ils avaient repoussé plus épais et plus sombres, et mon corps était redevenu fort. J'ai opté pour un tailleur noir parfaitement coupé, des escarpins Louboutin et les boucles d'oreilles en diamant que je m'étais offertes après ma première grosse affaire, arrivant tôt le lendemain pour préparer la salle de conférence. Quand mon assistante Jenny m'a annoncé leur arrivée en notant avec ironie que ma sœur portait l'équivalent d'1 an de salaire sur elle, j'ai souri et lui ai demandé de les faire entrer comme des acteurs sur une scène. Mon père est entré le premier, suivi de ma mère et de Camille, tous vêtus de leurs plus beaux vêtements de créateurs, mais leurs expressions d'assurance feinte se sont muées en choc total en me voyant. « Élodie, c'est toi la consultante » s'est exclamé Camille avec des sourcils hauts, mais je les ai ignorés en les invitant à s'asseoir car nous avions beaucoup à discuter, restant debout pour lancer la présentation sur écran. J'ai commencé l'analyse des Industries Morel, rappelant leur valeur de 50 millions d'euros face à une dette de 75 millions, 3 procès en cours et une action en chute libre de 60%, coupant mon père qui tentait de parler de simples contretemps. J'ai pointé du doigt leur mauvaise gestion chronique, précisant que le département de Camille avait perdu 30 millions d'euros dans des initiatives ratées et que les rénovations luxueuses des bureaux n'avaient rien arrangé. Camille a rougi de honte en s'offusquant, mais je l'ai fait taire en lui rappelant que Lafayette m'avait donné le pouvoir de sauver ou de couler leur entreprise et que chaque euro investi dépendait de ma signature. Ma mère a alors tenté la carte de la famille, mais j'ai cliqué sur une nouvelle diapositive affichant une facture médicale d'il y a 3 ans en proposant de parler justement de ce que signifiait la famille pour eux. Le visage de mon père est devenu livide, ma mère a détourné le regard et Camille s'est soudainement intéressée à sa manucure pendant que je leur rappelais qu'ils avaient préféré dépenser 400 000 euros dans un mariage plutôt que 200 000 pour mon traitement. Je leur ai révélé que j'avais survécu en vendant ma propre entreprise pour 2,5 millions d'euros, cette même petite boîte dont ils se moquaient, et que cette vente m'avait mené là où j'étais aujourd'hui. Mon père a bafouillé qu'ils avaient fait une erreur mais que c'était leur héritage qui était en jeu, ce qui m'a fait rire amèrement en soulignant que leur héritage se résumait à préférer des fleurs à la vie de leur fille et une robe de mariée à 45 000 euros à ma survie. J'ai fait le tour de la table, mes talons claquant sur le parquet, pour leur annoncer les conditions de Lafayette, la démission immédiate de mon père et de Camille de tout poste exécutif, ne gardant que des sièges symboliques au conseil, et une restructuration totale sous ma direction. Camille a hurlé que je voulais leur voler l'entreprise, mais je l'ai corrigé en disant que je voulais la sauver, ce qui était bien plus que ce qu'ils avaient fait pour moi, et j'ai posé les 3 contrats sur la table en leur laissant jusqu'à 17 h pour décider. Ma mère a voulu me prendre la main pour arranger les choses en famille, mais je me suis écarté exactement comme je l'avais fait 3 ans plus tôt, lui disant que c'était précisément ce que nous faisions. En ajustant ma veste, j'ai ajouté pour Camille que les vrais sacs Hermès comme le sien n'avaient pas ces coutures-là et qu'elle aurait dû me consulter, car j'avais eu tout le temps d'étudier le luxe à l'hôpital. Son visage est devenu écarlate alors qu'elle tentait de cacher son sac contrefait sous sa chaise et je suis sorti en annonçant que j'avais d'autres rendez-vous, précisant au passage que Nicolas avait demandé le divorce le mois dernier, preuve que les fleurs chères ne garantissent pas le bonheur. En fermant la porte, j'ai vu à travers les parois vitrées leur monde parfait s'effondrer et à 16h30, ils ont signé. Ce soir-là, chez moi, j'ai sorti d'un coffre une photo de moi à l'hôpital, chauve mais souriante après ma chimiothérapie avec mon infirmière pour seule compagnie,
et je me suis servi un verre de vin de ma cave privée pour porter un toast à cette jeune femme courageuse. Nous avons réussi, ai-je murmuré, et le lendemain, l'annonce de la reprise des industries Morel a fait grimper l'action de 15%, prouvant que le marché avait plus foi en moi que ma propre famille. Mon père a vidé son bureau ce week-end-là, Camille a posté une story larmoyante sur la trahison familiale et ma mère a laissé des messages sur le pardon, mais je n'ai répondu à rien, me concentrant sur la reconstruction de ce qu'ils avaient presque détruit. Dès le premier mois, j'ai supprimé les dépenses inutiles, y compris le budget de représentation de 15 000 € par mois de Camille, et j'ai enfin commencé à diriger avec la force que cette épreuve m'avait donnée.